sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale édition présentée par Yves Kenao. Cette nuit, encore une fois, Malik Sall de l'autre côté de la réalisation pour nous accompagner dans la réalisation de cette émission et dans sa production. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se sont posées et qui fait couler donc beaucoup d'encre et de salive ces derniers moments. Il s'agit bien de la mondialisation et de l'Afrique. La question de cette nuit est de savoir si l'Afrique a-t-elle réellement besoin de la mondialisation pour survivre. L'Afrique a-t-elle réellement besoin de la mondialisation pour survivre? C'est à cette question qu'ensemble, nous allons répondre. Vous, à la maison, vous aussi, réfléchissez à cette question et comparez vos argumentations avec les argumentations que je vais avancer. Les raisons qui vont vous pousser à dire si réellement l'Afrique a besoin de la mondialisation pour survivre ou si réellement l'Afrique n'a pas besoin de la mondialisation pour survivre. Alors, une fois encore, chers téléspectateurs, allons dans les détails et ensemble, voyons si réellement l'Afrique a besoin de la mondialisation pour survivre. Mesdames, Messieurs, avant de répondre à cette question, nous devons savoir ce que c'est que la mondialisation. Et le rôle que cette mondialisation peut jouer dans la vie de chaque nation ou de chaque peuple. C'est à partir de cela que l'on peut déterminer si c'est bon pour l'Afrique ou ce n'est pas bon pour l'Afrique. Si l'Afrique a besoin nécessairement et obligatoirement de se rallier ou de se mettre ou de s'accoler ou de s'attacher à cette mondialisation afin que l'Afrique puisse survivre, afin que l'Afrique puisse réussir pour se développer. La mondialisation donc n'est rien d'autre que une manière de généraliser les choses, une manière de rendre les choses communes, semblables. Ce n'est rien d'autre que l'universalité des nations, des peuples, des cultures, des économies, de la politique. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est le schéma là, c'est l'explication la plus simple qu'on donne aux gens. La mondialisation, donc, c'est le système de mettre tout ensemble pour le monde entier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a libre circulation des biens et des personnes. Il y a un marché de consommation beaucoup plus grand. Il y a la manière la plus simple de communication, de communication entre les peuples, entre les gens, et une manière de diffusion beaucoup plus large de la technologie. C'est ça que ceux qui ont conçu la globalisation donnent aux gens. C'est que l'universalité de la chose. Il n'y aurait plus des choses individuelles, mais une chose commune pour tout le monde. Vous comprenez? C'est en un mot, un communisme qui ne dit pas son nom. Car dans ce système de mondialisation, c'est un groupe d'élite qui décide, qui oriente tout pour l'ensemble de cette mondialisation. Vous comprenez? Les choses vont circuler librement. Vous allez d'un bout de l'autre du monde. Il n'y aura pas une culture togolaise, une culture ghanéenne ou une culture sénégalaise. Il y aura une culture universelle. Il y aura une langue universelle. Il
il y aura un système éducationnel universel, il y aura une armée universelle, il n'y aura pas un pays, il y aura un univers. Il n'y aura pas une nationalité, il n'y aura pas de différentes nationalités, mais il n'y aura qu'une seule nationalité. En un mot, l'homme ne serait plus un homme individuel, mais la personne humaine ne serait plus une personne individuelle, mais d'une quelconque nationalité, mais un homme, une personne de la nationalité mondiale, universelle. Vous comprenez? Mais, sur papier, en voyant cette définition, et à en croire, ça, c'est une définition noble. Tout le monde peut s'adhérer à cette définition. C'est une définition très noble, qui ne voudrait pas vendre à travers le monde entier. Quel artiste africain ne voudrait pas que ses chansons soient écoutées à travers le monde entier? Quel artiste, quel peintre africain ne voudrait-il pas qu'on trouve ces tableaux partout à travers le monde entier, en un clin d'œil? Tout le monde le voudrait. Tout le monde le voudrait. Quel commerçant ne voudrait pas, quel pays ne voudrait pas vendre ses marchandises au monde entier? Théoriquement, c'est ce que ça veut dire. Et c'est trop beau, c'est joli. Mais en réalité, est-ce que c'est ça qui se passe? En réalité, ce n'est pas cela qui se passe. Celui qui a créé, ou ceux qui ont créé la mondialisation, ne l'ont pas créé, en fait, dans ce but réel. La définition et les manifestations, les bienfaits de la mondialisation qu'on nous présente, ne sont que l'autre côté de la réalité, de la vraie pensée de ceux-là qui ont créé la mondialisation. En un mot, si vous voulez définir en termes pratiques de la mondialisation n'est rien d'autre que le nouveau système de domination des grandes nations sur les petites. La mondialisation n'est rien d'autre que la fusion de toutes les richesses des pays au profit des puissances de ce monde, de ceux-là qui dirigent ce monde à l'heure actuelle. Car dans la pratique de la mondialisation, dans la réelle pratique, dans la vraie pratique de la mondialisation, il n'y a pas libre circulation des biens et des personnes. Pour certains pays, certaines populations, des faibles nations. Il n'y a pas le même droit pour tous les pays dans cette mondialisation. Il n'y a pas dans la pratique. Mais sur le papier, c'est ça qu'on dit. C'est ça qui me fait dire, chers téléspectateurs, et pour répondre à la question, l'Afrique a-t-elle réellement besoin de la mondialisation pour survivre? Je répondrai non. L'Afrique n'a pas besoin de la mondialisation pour survivre. Mais permettez que, je sais qu'il y a des gens, ils sont pressés de me répondre que non, vous avez tort, l'Afrique a besoin de la mondialisation pour survivre. Laissez que je réponde à cela avant de revenir, pour vous donner les vraies raisons pour lesquelles l'Afrique n'a pas besoin de cette mondialisation. D'abord, la création de la mondialisation, si vous ne le savez pas, c'est pour répondre aux besoins des pays européens. Les pays européens qui sont devenus de plus en plus pauvres, qui n'ont rien comme ressources minières et qui ont des marchés de consommation très restreints en dehors de l'Allemagne,
ces pays européens-là ont trouvé le besoin, la nécessité de se regrouper, d'ouvrir le marché pour avoir un marché beaucoup plus grand. C'est à partir de là que l'idée même de la mondialisation est arrivée. Ils ont besoin du marché. Ils sont trop restreints, ils sont trop petits, ces petits pays-là. Des pays comme la France, et la Belgique. Ces pays-là sont trop petits, pas de marché. Les populations sont vieillissantes. Il n'y a pas de gens pour consommer, ils ne sont pas nombreux. Alors il faut ouvrir. Il faut généraliser la chose. C'est là, c'est à partir de là que l'idée est arrivée. Maintenant, pour exploiter les autres, étendons cette idée-là sur les pays que nous avons dominés, sur les pays que nous avons colonisés. Et c'est à partir de là que c'est arrivé sur l'Afrique. Et l'Afrique est rentrée dedans. Mais je vous dis que le développement, l'Afrique n'a pas besoin de courir pour rattraper quelqu'un dans son développement. Nous avons discuté de ça avec M. Kusongo, notre confrère Kusongo la dernière fois. Car la mondialisation ressemble à cette course qu'on demande à l'Afrique de faire pour rattraper les autres. Parce que dès que vous rentrez dans cette mondialisation, vous devez suivre les normes de la mondialisation. Pour ceux qui sont de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, regardez comment brusquement, les dernières 5 années, tous les pays ont construit de nouveaux aéroports. Tous en Afrique de l'Ouest. Les aéroports modernes, comme ils l'appellent, sous l'image des aéroports de choses. C'est l'effet de la mondialisation. Parce qu'il faudrait que les aéroports ressemblent aux aéroports des pays développés. Et ça, c'est l'endettement de l'Afrique. Vous allez au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout où ils ont construit. Ils sont en train de construire des autoroutes partout en Afrique, des échangeurs, des highways, pour ressembler à des pays européens, américains. Ça, ce sont les effets de la mondialisation, parce que ça doit être uniforme. Ceux qui disent que l'Afrique a besoin de la mondialisation, ils vont expliquer cela en disant que bon, le monde est devenu un village planétaire, que l'un ne peut se passer de l'autre. Mais qui vous dit que l'un ne peut se passer de l'autre? Les Occidentaux se passent des Africains. Ils n'appellent les Africains que quand ils ont besoin d'eux. C'est ce que je voulais faire savoir. Eux, ils se passent de nous quand ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous disons toujours que nous ne pouvons pas nous passer d'eux. Et c'est là que nous n'arrivons pas à nous entendre. Pour ceux qui ont simplifié la vie à la technologie, aux ordinateurs, aux cell phones, aux écrans de télévision, aux voitures, à tout cela, tous ceux qui ont simplifié la vie à la technologie, vont me dire que l'Afrique ne peut pas vivre sans la mondialisation, que l'Afrique a besoin de la mondialisation pour vivre, pour communiquer, que nous avons été à l'école dans la langue de l'Occident. Nous avons appris dans le système de l'Occident et nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous ne pouvons pas nous développer en dehors de ce système. Certains diront que le monde a déjà été bâti, qu'il faudrait tout simplement que nous, autres Africains, nous ajoutions ce que nous connaissons à ce qui a été bâti déjà pour évoluer. Et que vouloir reculer pour mieux sauter serait du temps perdu. Je comprends. Mais que cela souffre que je leur dise que les leaders ou les responsables sont ceux-là qui prennent des décisions graves, des décisions importantes. Celui-là qui ne veut pas souffrir avant de gagner ne gagnera jamais. Ou il va gagner à ses risques. Ça, regardez tous les exemples de la vie. Alors je voudrais dire à tout ce monde-là que nous pouvons vivre
Nous pouvons essayer toujours de bâtir sur ce qui a été déjà bâti, d'ajouter ce que nous connaissons. Mais je vous dis que ce ne sera que éphémère, ça va s'écrouler. Si celui qui a bâti sa chose décide de faire écrouler ce que vous avez ajouté à ce qu'il a fait. Et c'est ce que l'Africain s'est dit. Depuis qu'il est africain, qu'il va prendre ce que l'autre a amené et il va faire de lui ce qu'il veut. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là, on n'a rien fait. Car chaque fois qu'on prend ce que lui il a fait, ce que le monde a déjà fait, et qu'on veut bâtir sur ce que le monde a déjà fait, le monde double. Ils font quelque chose de nouveau. Et nous ne finissons même pas ce qu'on a commencé. Alors je vous dis que, pour être honnête envers nous-mêmes, chers Africains, pour être honnête avec nous-mêmes, nous ne nous en sortirons jamais si nous voulons bâtir notre développement sur le système que l'autre a bâti, sur le système de l'oppresseur, sur le système du colonisateur. Et je vous dis que la mondialisation n'est qu'une autre façade de la même dénomination politique du système international. La mondialisation est venue maintenant combiner tout, le culturel, l'économique, le politique, tout, le scientifique, tout. C'est devenu une religion, la mondialisation. Et c'est ça qui est grave. Lorsque vous êtes endoctriné, comme certains Africains le sont, il est difficile de les faire sortir de leur champ de prédilection. Je sais que ce que je dis, ça paraît comme une utopie pour beaucoup d'entre eux. Je sais que ça paraît comme une utopie, mais ce n'est pas une utopie, ça peut se réaliser, chers Africains, et c'est là que je vais en venir maintenant. L'Afrique n'a pas besoin de la mondialisation pour survivre. L'Afrique n'a pas besoin. Si les Africains décident de prendre conscience, et je m'explique, ceux qui se sont réunis pour la mondialisation sont pauvres. Ils n'ont pas de richesse. Ils n'ont pas de potentialité. Mais l'Afrique a des potentialités. L'Afrique a des richesses. L'Afrique, prenez tous les pays africains, il n'y a pas un seul pays africain où il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de richesse souterraine. Il n'y a pas un seul. Je vous dis, prenez tous les pays africains, il n'y a pas un seul où il n'y a pas une richesse que l'Occident a besoin. Si ce n'est pas les ressources minières, ce sont les ressources forestières. Ce sont les ressources culturelles. Il y en a partout. Savez-vous que le Madagascar a les oiseaux, quand vous arrivez dans les forêts de Madagascar, vous allez trouver tous les espèces d'oiseaux là-bas. C'est une richesse. Tous les pays africains. 1. 2. La population africaine est jeune. C'est une force économique, c'est une force potentielle, une grande potentialité. Main-d'œuvre, économie, armée, défense. 3. L'Africain est intelligent. Je ne dis pas qu'il est intellectuel, hein? Il est intelligent. S'il revient sur lui-même, il peut faire mieux que ce qui existe aujourd'hui. Ça va prendre du temps, puisque ça a pris du temps aussi à ceux-là de réaliser ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Ne croyez pas que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été réalisé en 2019. Ça a été réalisé, ça a pris des siècles pour être réalisé. Donc, l'Afrique peut se passer de la mondialisation. Elle peut, si elle veut. Elle revient, elle a ses richesses, elle a ses enfants, elle a sa population, elle a ses intellectuels. Ils se mettent au travail, en oubliant qu'il y a les autres. Aussi, je voudrais vous rappeler que les grands théorèmes sont nés en Afrique. Vous croyez que l'Africain n'a pas ce génie de retrouver ça?
Regardez combien de génies africains travaillent au niveau de NASA, de Microsoft, de Google. Vous savez combien de savants, des génies, je ne les appelle pas savants, hein, des génies. Des génies. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Mais ils travaillent pour qui? Pour l'Occident. Tous ces enfants-là, tous ces gens-là, si c'est que l'Afrique était enclavée sur elle-même, regroupée, recroquevillée sur elle-même, ces gens-là seraient dans une situation qui vont produire ce génie-là, qui va développer l'Afrique. Vous comprenez? Il y a plein d'exemples. On peut se passer de ça. On peut. Donc, la mondialisation, si l'Afrique y participe, c'est justement parce que c'est un système. C'est un système et c'est là que je voudrais faire comprendre à certains jeunes qui sont encore en Afrique et qui prennent le bout des mots pour dire qu'ils connaissent que la mondialisation n'est pas histoire d'individus. La mondialisation n'attaque pas un individu. La mondialisation attaque une nation, un peuple, un pays, un continent. Au sein de la mondialisation, ce ne sont pas des individus qui se sont représentés. Ce sont des États. Et comme c'est un système de domination, quand on domine l'État, on domine la nation. Quand on domine l'État, ça veut dire qu'on a dominé le président de la République. Et c'est là que je voudrais que les Africains ne fassent pas une amalgame entre les chefs d'État individuels et la mondialisation. La mondialisation n'a rien à faire avec un chef d'État. Quand vous allez au sein de la mondialisation, on parle Togo, on parle Congo-Kinshasa. Et quand on donne, on ne dit pas monsieur Joseph, ce n'est même plus Kabila. On ne dit pas que Tshisekedi, nous vous faisons ce prêt-là. On ne fait pas le prêt à Tshisekedi. On fait le prêt au Zaïre. On ne fait pas le prêt à Faure Gnassingbé. On fait le prêt au Togo. Ça veut dire que même si Faure Gnassingbé n'est pas là, le Togo va payer toujours ce prêt-là. Et de deux, si on est dans une globalisation, c'est un système qui fait que le président qui est élu rentre dans le système. C'est le président qui est élu. Il vient, c'est moulé. Il prend la veste, il rentre dedans. Ou vous rentrez, ou vous n'êtes pas président. C'est comme ça, vous jouez les règles du jeu. Vous ne pouvez pas rentrer et changer les règles du jeu, non. Ou vous refusez d'être président en Afrique. Carrément. Et c'est là que je voudrais en venir. Et quand je dis aux gens que l'Afrique doit peut se retirer de la mondialisation pour son développement, c'est que les Africains ne comprennent pas que c'est cette même mondialisation-là qui se cache derrière ce qu'on appelle communauté internationale pour élire les chefs d'État en Afrique. Avant qu'on vous élise, c'est que vous avez déjà reçu l'aval et la bénédiction de cette mondialisation de cette communauté internationale qui est maintenant mondialisation. Comment voudrez-vous que l'Afrique puisse se développer si nous ne coupons pas avec cette mondialisation, cette communauté internationale? La mondialisation n'est rien d'autre que la communauté internationale bis. C'est ça que je voudrais que les Africains comprennent. Surtout les Africains qui sont encore en Afrique, ils pensent que la mondialisation c'est un chef d'État. La mondialisation ce n'est pas un chef d'État, c'est la communauté internationale bis. Alors, pour que l'Afrique puisse sortir de cela, il ne faut pas élire n'importe qui. Il faut élire des hommes forts à la tête de l'Afrique. Car seul un homme fort peut décider de prendre une décision courageuse. Vous savez, il y a des gens que j'admire beaucoup, qui sont des gens forts
Et comme ils sont des gens forts, l'Occident les a traités de dictateurs. Je vais parler du feu Sékou Touré. Vous imaginez que si Sékou Touré était encore en vie, Sékou Touré serait le premier à dire encore à cette mondialisation non. C'est une histoire de mondialisation que vous, et petite mondialisation que vous voulez faire en Afrique, et il a demandé non. Moi je dis non, mais les autres ont suivi. Si Sékou Touré était encore en vie aujourd'hui, Sékou Touré serait le premier à voter non contre la mondialisation. Mais ils ne sont plus là. On n'en a plus. C'est un homme fort. Si Thomas Sankara était là, Thomas Sankara allait dire non à la mondialisation. Puisqu'il avait déjà dit non à la mondialisation en parlant consommons produits burkinabés. Vous avez vu comment il a révolutionné le Burkina Faso sur l'ensemble dans la pensée de Burkinabé. Dans le comportement, Sankara les a changés. C'est comme ça. Si on multiplie le cas de Sankara, de Sékou Touré, progressivement, nous allons couper avec ce cordon ombilical. Voilà. Mais chaque fois qu'un président africain veut être un homme fort, la même communauté internationale, mondialisation, communauté internationale / mondialisation, trouve un manteau de dictateur à coller à ce président africain fort. Et on trouve des complices dans le même pays à se lever, à crier matin, midi, soir, qui sont opposants pour détruire cet homme fort-là. Je vous dis, Kagame est un dictateur, oui. Kagame est un dictateur, oui. Mais Kagame sait quand même que son peuple doit venir d'abord. Allez-vous me dire que le peuple n'est pas heureux parce que son président est seul à décider? Si le peuple est heureux, où est le problème? Le peuple rwandais aujourd'hui, dans sa majorité, peut te dire qu'il est heureux. Parce que le président actuel, quoi qu'on dise dictateur, est un homme fort. Vous voyez? Donc, l'Afrique peut sortir. Si le peuple africain cesse de suivre la tendance qu'on leur dit, que les sondages ont dit que celui-là, il est ceci. En France Inter, on dit, et dans les ambassades de consulat, c'est ce qu'on fait rentrer dans la tête de ceux-là qu'on appelle universitaires. Et ces professeurs d'université retournent sur le campus pour endoctriner les enfants. Et celui-là même qui doit être un homme pour diriger le pays, on le diabolise. Il est trop extrémiste, il est quoi, et on va nous envoyer quelqu'un qui a des expériences, qui a une expérience internationale. Voilà, l'expérience internationale, c'est la mondialisation. Prenez le cas de Sanko au Sénégal en 2018. Mais on n'a pas compris pourquoi les Sénégalais en 2018 n'ont pas compris que Sanko pouvait réussir l'affaire au Sénégal. Du moins, libérer un tout petit peu le Sénégal du jour de cette colonisation, de cette mondialisation. Mais les Sénégalais ont refusé. Parce que quelque part dans les chancelleries et les choses, on leur a dit, oh non, 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 il ne peut pas faire l'affaire, il n'a pas une expérience internationale. Voilà, chers Africains, nous pouvons réussir. Et pour me répéter, l'Afrique n'a pas besoin. Que personne ne vous trompe à la maison. Que personne ne vous trompe à la maison. Que personne ne vous trompe chez vous. Que l'Afrique ne peut pas vivre sans la mondialisation. Que personne ne vous le trompe. Yves Kenao vous dit que personne ne vous trompe, que l'Afrique n'a pas besoin, que l'Afrique a toujours besoin de la mondialisation, car l'Afrique n'en a pas besoin. L'Afrique a tout ce qu'elle doit avoir pour survivre. Elle a tout, je vous dis. Si nous ramenons nos ingénieurs ici, ils vont nous fabriquer des bombes atomiques plus solides que les bombes que les États-Unis ou la Chine ou la Russie ont.
Si nous ramenons, nous laissons nos génies, nous les mettons dans un cadre bien approprié, ils vont nous créer des ordinateurs que le blanc ne peut jamais décoder, des softwares que le blanc ne peut jamais décoder. Je vous dis, je connais le génie africain. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, c'est ce génie africain-là qui est vendu à travers Chypre, qui est vendu moins cher à travers la planète et à travers le monde entier. C'est ce génie africain-là qui est vendu, qui est distribué gratuitement même, comme on les paie même. Et c'est ce génie africain-là qui fait rouler le monde, qui fait rouler cette mondialisation. Il suffit seulement de la rapatrier. Ceux qui ne veulent pas revenir, tant pis, ils n'ont qu'à rester. De nouveaux génies seront nés pour diriger, pour prendre cette bataille de développement. De nouveaux génies seront nés beaucoup plus forts que ces anciens, s'ils ne veulent pas retourner. Mais seulement nous avons peur. On nous fait comprendre que le monde est déjà fait, que nous sommes en retard, que nous sommes ceci, il faut continuer dans le chemin qui a été déjà tracé. Non! L'Afrique à elle seule suffit pour faire marcher le monde. Chers Africains, il suffit tout simplement qu'elle sache s'y prendre. C'est tout. Et pour s'y prendre, c'est de ne pas recevoir l'ordre de cette communauté internationale / mondialisation. C'est tout. C'est tout. Imaginez un seul instant que les pays africains ne prenaient pas de l'ordre de la communauté internationale. Que la communauté internationale / mondiale n'élisait pas les présidents dans les pays africains. Imaginez là où serait le développement de l'Afrique, de chaque pays africain. Imaginez. Mais si nous ne nous luttons pas pour sortir de cette mondialisation, de cette communauté internationale / mondialisation, je vous dis que nous allons mettre 100 ans, un siècle. On ne s'en sortira pas. Je vous donne pour preuve la mondialisation, pour me répéter, je l'avais déjà dit, n'a rien donné à l'Afrique. L'Afrique n'a pas bénéficié de cette communauté internationale. L'Afrique n'a pas bénéficié de l'ONU. L'Afrique n'a pas bénéficié du Fonds monétaire international. L'Afrique n'a pas bénéficié de la Banque mondiale. L'Afrique n'a pas bénéficié de l'UNESCO. Si l'Afrique avait besoin de l'UNESCO, pourquoi l'UNESCO ne va-t-elle pas demander qu'on rapatrie tous les tableaux, tout ce que l'Afrique, ce qu'on a volé en Afrique? Pourquoi l'UNESCO ne le fait-elle pas? L'ONU, les guerres à travers l'Afrique, c'est l'ONU qui est à l'origine. L'endettement, la souffrance des pays africains, c'est quoi? C'est la Banque mondiale. C'est le FMI. Et quand on parle des droits de l'homme, on accuse tous les présidents africains de droits de l'homme. La communauté internationale, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ces chefs d'État européens, américains, qui ne font que tuer en Afrique, ces sociétés européennes, américaines, qui ne font que créer des rébellions, créer des morts en Afrique, tuer. Ne doit-on pas appliquer la violation des droits de l'homme à ces sociétés, à ces organisations, à ces pays-là, européens, américains, russes, asiatiques? Mais si on ne le fait pas, pourquoi devons-nous continuer par suivre cette organisation, pas demeurer, pas rester au sein de cette organisation pour juste le nom ou bien la mode? Voilà, c'est une matière, cette question-là, nous devons réellement réfléchir sur elle. Si vous pensez que l'Afrique doit continuer par rester dans cette mondialisation, a besoin nécessairement de cette mondialisation pour survivre, là, c'est que vous avez give up, vous avez démissionné. Vous avez abandonné la lutte. Mais des gens comme moi, nous disons que nous n'avons pas besoin de cette mondialisation. Nous sommes suffisants. Nous sommes suffisants pour nous prendre en charge. Seulement, nous devons sortir. Voilà.
C'est avec cette réflexion que je vous laisse. Cogitez bien, réfléchissez bien sur cette question. Chacun à son niveau, chacun dans sa conscience trouvera une réponse, trouvera que nous devons faire quelque chose. Et quand il trouvera que nous devons faire quelque chose, la réponse de ce quelque chose-là va cliquer dans sa tête et tout le monde, chacun à son niveau, va commencer par poser la pierre de la libération de l'Afrique des mains de cette communauté internationale / mondialisation. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission.